Le Brexit montre aux Français à quel point le Frexit serait une erreur. On ne peut avoir comme ligne politique l'entrée ou la sortie. Pour nous autres Français, sans lesquels il n'y a pas d'Europe, pour nous autres Français, qui sommes la deuxième puissance économique du continent, qui sommes des latins, comme le sont la troisième puissance économique du continent, les Italiens, la quatrième que sont les Espagnols. Pour nous, il y a une situation telle que le dilemme ne doit pas être entre rester et subir l'ordolibéralisme et la politique des gouvernements allemands, ou s'en aller, mais reformater, refondre, tout changer de fond en comble pour que l'Europe puisse continuer. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... C'est-à-dire parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au Front National, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. Je me suis rendu compte que tout le monde en France propose une autre Europe. Le Front National propose une Europe des nations, une Europe des patries. L'UMP, aux dernières nouvelles, a fait sa campagne en disant pour une Europe qui marche. Le Parti socialiste faisait campagne pour une Europe sociale. ELV pour une Europe écologique. Le Front de gauche et l'extrême gauche pour une Europe des travailleurs. Donc chacun a son projet. Alors déjà, la première chose assez pittoresque, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Déjà entre Français, on ne sait même pas l'Europe qu'on veut entre Français. Et ils prétendent par ailleurs que l'ensemble des pays d'Europe vont être d'accord avec leur projet. Plus exactement, d'ailleurs, ils ne le prétendent pas. C'est là où il y a une vraie manipulation de l'opinion publique, c'est qu'au moment des élections européennes, par exemple, vous avez des gens qui proposent des listes en disant, ben voilà, une Europe des patries, une Europe ceci, une Europe cela, une Europe écologique, une Europe sociale. Mais il n'y a aucune liste qui dit aux Français, si on veut changer d'Europe, il faut changer les traités. Or, les traités se changent à l'unanimité. Un État peut faire échouer une modification. Donc, quand on propose une Europe sociale, ou une Europe écolo, ou une Europe ceci, ou une Europe des travailleurs, c'est pas aux Français qu'il faut aller le dire. Il faut d'abord que les partis politiques aillent voir les 27 autres États et peuples, et propose donc le même projet avec les 27 autres États et peuples en disant voilà, nous avons 27 partis frères dans les 27 autres, pas 22, hein, pas 24, 27, plus la France, puisque ça doit être à l'unanimité. Il faut donc que tous les autres États, dans tous les autres États, il y ait un parti qui propose exactement la même chose. Schulz, socialiste allemand, est le président du Parlement. Et il ne pratique pas la langue de bois. Les puissants de l'Europe se réunissent à huis clos pour communiquer après à leur sujet, souvent surpris, sur quel sujet ils sont en désaccord. Si vous avez finalement un qui dit non, et il y a un spécialiste à l'autre côté de la Manche qui dit souvent non, toute chose bloque. Et pour pas rendre public, on n'a pas l'accord, on fait des formules, on a reporté, il faut réfléchir. On est séduit comme politicien ou politicienne souvent, si on n'a pas de résultat, de le camoufler, de le cacher derrière des formules qui sonnent belles, mais qui sont en vérité vides. Si on voit les conclusions, il y a souvent des conclusions un peu artificielles. Pour avoir une Europe version Mélenchon, c'est comme les bandits manchots. Vous savez, dans les casinos, quand vous avez le jackpot, vous tirez. Pour avoir le jackpot, il faut que vous ayez, mettons, je sais pas, je crois qu'il y a quatre fenêtres, hein, ou 5 fenêtres. Il faut que vous ayez les 4 fenêtres ou les 5 fenêtres d'un coup qui tombent sur jackpot. Et là, vous savez que ça n'arrive presque jamais. Mais là, c'est pas 4 ou 5 fenêtres, là, c'est 28 fenêtres.
il faut que quand vous faites le bandit manchot, vous ayez les 28 fenêtres qui donnent Europe-Mélenchon. Bon. Si la probabilité pour chaque truc qui tourne est de 15% d'arriver, ce qui est très très élevé, eh bien faites un calcul statistique, c'est ce que j'ai fait, j'ai présenté ça dans l'école des étudiants de Polytechnique qui n'ont rien trouvé à redire, puisque le raisonnement mathématique est le bon, ça fait 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,000000000 une probabilité tellement infinitésimale que la probabilité, qu'elle puisse arriver, c'est 1 seconde tous les 37 trillions d'années, tous les 37 milliards d'années. Autrement dit, jamais. Avant chacun de ces sommets européens, François Hollande retrouve à Bruxelles ses amis de la famille socialiste pour un déjeuner convivial. Les troupes sont maigres. Sur les 27 États membres, 8 seulement sont dirigés par des sociodémocrates. Mais François Hollande garde son humour. Ah, enfin une photo de famille. C'est la petite famille pour l'instant. Ça n'est pas. Les cousins ne sont pas venus encore. C'est une photo de famille. It's big enough. Yeah. Tous ces responsables de gauche pensent que dans l'Europe nouvelle, le social doit peser autant, sinon plus, que l'économique. Mais l'époque ne va pas dans leur sens. La plupart de ces dirigeants sociaux-démocrates européens voient la crise ruiner tous leurs espoirs. Objectivement, c'est bien, c'est bien. Combien de croissance? Oh, pas grand-chose, on a zéro. Nos enfants nous ramèneraient zéro. Alors on touche ici du doigt quelque chose qui est vraiment absolument décisif. C'est que la probabilité de changer l'Europe est nulle. Et donc l'idée que l'on puisse changer d'Europe est une idée qui est a priori de bon sens, sympathique, mais quand vous regardez la réalité de la dynamique, quand vous comprenez que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle est le fruit, la résultante de négociations terrifiantes où on a allé au clash 50 000 fois et donc ce sont des compromis sur lesquels plus personne ne veut revenir. Plus personne ne veut revenir. Hein. L'idée de faire par exemple une Europe qui protégerait les services publics à la française, il y a une majorité de Français qui sont d'accord, mais jamais vous n'aurez l'accord des Luxembourgeois, jamais vous n'aurez l'accord des Britanniques ou des Néerlandais, jamais, jamais. Donc ce qui est fait maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà, c'est la raison, et ce calcul statistique, je crois, est parlant. Effectivement, vous ne pouvez pas avoir d'autre Europe. La conclusion, c'est que l'Europe est irréformable, elle ne peut être que comme elle est. Et il y a donc deux conclusions. Soit on y est, et donc on accepte la suite des événements, en ayant compris que maintenant tout nous échappe, soit on se redresse et on dit non, c'est pas possible, et on en sort.